Il y a quelque chose de presque touchant dans ce retour de Scary Movie en 2026. Touchant, oui, même sous l'épée, les cris, les grimaces, les blagues de cul et les coups de couteau en plastique. Car ce sixième film, qui refuse son numéro comme un vieux rocker refuse son âge, arrive dans un paysage horrifique où tout ce que la saga parodiait autrefois est devenu lui-même commentaire, métadiscours, héritage, nostalgie, boutique de masques et trauma certifié A24. Le gag revient donc dans une maison déjà hantée par ses propres blagues. Le premier Scary Movie, en 2000, surgissait au moment idéal. Scream avait relancé le slasher en lui donnant une conscience critique. Souviens-toi, l'été dernier, avait lustré le teen horror à la cire MTV. Et les frères Wayans arrivaient avec une batte de baseball en mousse pour tout casser. Ce n'était pas seulement une parodie, c'était un cambriolage. Le film volait les codes, les retournait, les traînait dans les toilettes du lycée américain. En 2026, la situation est bien plus compliquée. Scream est devenu sa propre archive. Le Legacy Sequel est devenu une grammaire et l'horreur dite élevée a transformé le moindre démon en allégorie familiale, sociale ou dermatologique. Paramount annonce d'ailleurs explicitement que le film s'attaque au reboot, remake, requel, prequel, sequel, spin-off, elevated horror, origin stories et final chapters, pas si finaux que ça finalement. Le problème, c'est que viser tout le monde finit parfois par ne blesser personne. Scary Movie 2026 ressemble à un buffet de références où l'on aurait empilé Scream, Smile, Terrifier, Final Destination, Nosferatu, Longlegs, Cedars et quelques autres silhouettes du musée récent de l'horreur. Le Guardian note d'ailleurs que ce nouvel épisode est particulièrement dépendant de Scream 5 et Scream 6 jusqu'à devenir le plus screamien de la série. C'est à la fois logique et dommage. Logique parce que Scary Movie est né de Scream. Dommage parce que l'horreur des années 2020 est un continent bien plus vaste qu'une simple Ghostface avec abonnement nostalgie. La vraie question du film est donc celle-ci. Peut-on encore parodier un cinéma qui se parodie déjà lui-même? Scream a intégré le commentaire critique dans son ADN. The Cabin in the Woods avait transformé le film d'horreur en laboratoire structuraliste. Shaun of the Dead et Tucker and Dale vs Evil ont prouvé que la comédie horrifique pouvait aimer sincèrement ce qu'elle dévore. Plus récemment, l'horreur prestige a rendu presque chaque film conscient de sa place dans une tradition. Hereditary, Midsommar, The Babadook, Get Out, Barbarian, Talk to Me, The Substance. Dans ce contexte, Scary Movie arrive avec son vieux marteau burlesque et cherche une vitre qui ne sera pas déjà fissurée. Le film fonctionne le mieux quand il retrouve l'énergie de la catastrophe immédiate. Le gag visuel, le corps qui tombe au mauvais endroit, le détail en arrière-plan qui devient plus drôle que la scène principale. Le Guardian, toujours lui, signale notamment une séquence inspirée de Final Destination qui se déploie largement en arrière-plan, ce qui renoue avec une tradition plus noble qu'on ne croit. Celle du burlesque spatial, du plan qui contient plusieurs niveaux de lecture comique. Là, Scary Movie cesse d'être seulement une playlist de références et redevient du cinéma. Pas du grand cinéma, bien sûr, plutôt du cinéma de foire, du gag à ressort, de la tartine explosive, mais du cinéma quand même. Le retour d'Anna Faris et Regina Hall est évidemment le principal argument affectif du film. Cindy et Brenda ne sont pas seulement des personnages, ce sont des survivantes du gag. Faris possède toujours cette capacité rare à jouer l'idiotie avec une précision presque musicale. Elle ne fait pas la bêtise, elle l'accorde. Regina Hall, elle, reste une arme comique de destruction massive. Regard, timing, indignation, panique, tout chez elle semble capable de transformer une réplique médiocre en petite morsure. Rotten Tomatoes liste Mike Teddles à la réalisation et confirme la présence de Marlon Wayans, Sean Wayans, Anna Faris, Regina Hall et Kenan Thompson dans la distribution principale. Mais le film se heurte à son propre patrimoine. Le retour des Wayans est un événement industriel et symbolique, tout en ayant à la réalisation un certain Mike Teddles, hein, comme j'ai dit. La famille reprend une franchise qui lui avait échappé et cette dimension donne au film une valeur de revanche. Sauf qu'une revanche n'est pas automatiquement une renaissance. Le style Wayans a toujours reposé sur la collision entre l'absurde, le mauvais goût, la parodie frontale et une forme d'énergie cartoon afro-américaine héritée autant du stand-up que de la télévision sketchée. Quand cela marche, c'est irrésistible. Quand cela rate, on entend le gag tomber dans le couloir avec un petit bruit de chaussettes mouillées. Le talon d'Achille du film semble être ce que plusieurs critiques ont relevé, une impression de blague datée, de provocation qui se croit encore dangereuse alors qu'elle sent parfois le DVD oublié dans une Peugeot 206. Rotten Tomatoes résume le consensus critique en indiquant que le film tente de frapper le cinéma d'horreur moderne mais manque souvent sa cible, lesté par des rappels autoréférentiels et des gags fatigués.
Le Guardian insiste aussi sur le caractère usé de certaines blagues, notamment autour du personnage de Ray et d'un humour gay panique devenu franchement poussiéreux. Là, le film ne paraît pas transgressif, il paraît en retard au dîner avec une chemise de 2001. Et pourtant, il y a une vérité presque basinienne dans cet échec partiel. Scary Movie 2026 témoigne d'un moment où la parodie populaire cherche sa place dans un cinéma devenu lui-même autocritique. À l'époque de Mel Brooks, des As ou des premiers Wayans, il suffisait de pousser un genre dans l'escalier pour révéler sa mécanique. Aujourd'hui, les genres descendent déjà l'escalier en commentant la rampe, le parquet, l'architecture et leur propre chute. La parodie doit donc trouver autre chose, non plus seulement citer, mais diagnostiquer. Or, ce Scary Movie cite beaucoup et diagnostique peu. Son rapport à l'horreur contemporaine est révélateur. Le film semble comprendre les titres, les affiches, les gimmicks, les silhouettes, mais moins les angoisses profondes qui les traversent. Smile n'est pas seulement un sourire inquiétant, c'est une machine sur le trauma viral. Terrifier n'est pas seulement du gore, c'est la survivance d'un cinéma d'exploitation presque mutique, carnavalesque et sadique. Longlegs joue sur le malaise procédural, l'occultisme froid, la contamination du cadre. Nosferatu porte avec lui tout un patrimoine expressionniste, de Murnau à Herzog. Les citer ne suffit pas, il faut les mordre au bon endroit. C'est là que le film est intéressant malgré lui. Il devient une sorte de zombie de la comédie parodique. Il marche, il grogne, il reconnaît les visages, il retrouve parfois un réflexe ancien, puis il se cogne contre les meubles. Le public semble d'ailleurs plus indulgent que la critique. Rotten Tomatoes a évoqué un démarrage à 55 millions de dollars, le meilleur lancement de la franchise avec un écart net entre critiques sévères et spectateurs plus réceptifs à la nostalgie et au plaisir idiot. Un autre site, Cinema Blind, rapportait de son côté plus de 215 millions de dollars au box-office mondial après 24 jours, ce qui confirme que le film a trouvé son public malgré son accueil critique fragile. Ce succès n'est pas anecdotique. Il dit quelque chose du besoin de comédie brute, de mauvais goût assumé, de rire non premium. Depuis plusieurs années, la comédie américaine de cinéma s'est rétractée, exilée vers le streaming, la sitcom, le stand-up ou l'ironie de super-héros. Voir une parodie stupide cartonnée en salle a quelque chose de presque politique au sens industriel du terme. Le public ne réclame pas forcément un chef-d'œuvre, il réclame parfois un endroit où rire comme un lavabo qui déborde. Le problème est que ce rire-là demande lui aussi de la précision. Le mauvais goût, quand il est grand, est une science. Chez John Waters, c'est de la dynamique esthétique. Chez les As, c'est de l'horlogerie absurde. Chez les meilleurs Wayans, c'est du slapstick sale, mal rythmé. Ici, trop souvent, c'est seulement du remplissage référentiel. La mise en scène de Michael Tides semble elle aussi prise dans cette logique de service après-vente comique. Accompagner les numéros, relancer les caméos, maintenir l'énergie, éviter que le film ne s'effondre entre deux vannes. Il ne faut pas nécessairement attendre d'un Scary Movie une grande invention formelle, mais la parodie réclame une mise en scène plus rigoureuse qu'on ne le croit. Un gag, c'est un découpage, une chute, c'est un montage. Un hors-champ, c'est une promesse de catastrophe. Quand le film comprend cela, il respire. Quand il l'oublie, il devient une compilation TikTok avec perruque et ketchup. Reste l'objet sentimental. Revoir Cindy, Brenda, Shorty et Ray, c'est ouvrir une boîte à VHS qui aurait pris l'humidité mais garderait une odeur familière. Le film n'est jamais aussi touchant que lorsqu'il accepte d'être un retour de vieux monstres comiques plutôt qu'un prétendu manifeste contre la modernité. Il y a dans cette réunion quelque chose de bancal mais sincère, une troupe qui revient sur scène, consciente que la salle a changé, mais décidée à refaire son vieux numéro de couteau, quitte à planter la moitié des lames dans le rideau. Au fond, Scary Movie 2026 est moins un bon film qu'un symptôme passionnant. Il montre la difficulté de ressusciter la parodie à l'âge du méta permanent. Il rappelle aussi que la saga a toujours été inégale, vulgaire, opportuniste, parfois géniale par accident, parfois consternante avec méthode. Ce nouvel opus ne retrouve pas l'insolence du premier, ni même la folie mal peignée du deuxième. Il a le charme des réunions de famille où tout le monde parle trop fort, où les blagues sont parfois gênantes, mais où l'on finit quand même par sourire parce que certains fantômes ont encore le sens de l'entrée. En verdict, on va dire un retour imparfait, souvent daté, parfois paresseux, mais pas totalement inutile. Scary Movie 2026 échoue comme grande satire de l'horreur contemporaine, mais réussit par moments comme cérémonie vaudou de la comédie parodique américaine. Il ne ressuscite pas le genre, il le fait tousser. Et dans ce râle, entre deux grimaces et trois références trop faciles, on entend encore battre un petit cœur idiot.